Madame Condé Touré Dienebou, bonjour. Bonjour madame. Votre troisième participation de la Côte d'Ivoire au SIAM. Parlez-nous un petit peu de la particularité de cette année et qu'est-ce que vous avez remarqué par rapport aux éditions précédentes. Effectivement, c'est notre troisième participation au SIAM avec un stand. Sinon, nous avons découvert le SIAM depuis 2014. Notre première participation en tant que délégation officielle date de 2014. Mais c'est notre troisième participation avec un stand. La particularité de cette année, c'est que nous avons deux stands au SIAM cette année. Nous avons un stand institutionnel où nous sommes venus avec 4 grandes structures du secteur agricole de Côte d'Ivoire, où nous présentons également des produits issus de l'agriculture ivoirienne. Nous avons un autre stand que nous avons appelé stand des produits du terroir ivoirien. Et ça, ce stand, il est tenu par des coopératives de chez nous. Des coopératives qui font la transformation de nos produits tels que le karité. Donc ces coopératives sont présentes là-bas avec du beurre de karité. Des coopératives qui font le chocolat, du chocolat ivoirien, de l'huile de coco, du moringa et du beurre de cacao. Justement, en parlant des produits terroirs, le Maroc aussi a une expérience sur ce domaine. Comment vous voyez un petit peu la coopération maroco-ivoirienne dans ce sens? Justement, c'est pour ça que nous venons avec des coopératives. Et cette année, on a ouvert un stand pour nos coopératives parce qu'on sait que le Maroc, en matière de produits du terroir, est très avancé. En 2014, ça a été une de nos découvertes. Nous avons vu les coopératives présentes au salon à deux niveaux. Le commissaire général, M. Chami, nous l'avait expliqué. Pour créer l'émulation auprès des coopératives, il y avait des coopératives avec un niveau de développement qui n'était pas élevé et puis des coopératives qui avaient atteint un certain niveau de développement en termes de gestion de leur entreprise. Et donc ça créait l'émulation. Et également, M. Chami nous avait expliqué que sur le SIAM, les coopératives qui participaient faisaient près de 80% de leur chiffre d'affaires annuel sur le salon. Et ça nous a inspiré. Nous avons dit, pourquoi ne pas faire venir nos coopératives ici, à Meknes, pour que ces coopératives viennent s'inspirer de l'expérience des coopératives marocaines. Et je peux vous affirmer qu'il y en a qui en ont profité. Nous sommes venus l'année passée avec des coopératives. Il y a une des dames qui a pu avoir un partenariat ici au Maroc pour mieux présenter son produit. Parce qu'elle fait les chips de banane et elle a pu avoir un partenaire qui l'a aidé à mieux présenter son produit qu'elle vend aujourd'hui dans les supermarchés chez nous et qu'elle a présenté au SIA, au Salon de Paris cette année et qui a fait elle a eu beaucoup de clients pour ces produits-là. Un bel exemple de partenariat. Exactement, un bel exemple de partenariat et ça ne s'arrête pas là parce que je vous ai dit que notre première participation date de 2014. 2014, parce que la Côte d'Ivoire avait voulu reprendre son salon de l'agriculture et des ressources animales qu'elle organise à Abidjan. Nous avions déjà organisé deux éditions dans les années 97 et 99 et puis nous avons arrêté pour quelques petites difficultés que la Côte d'Ivoire a traversées. Mais en 2015, on devrait relancer notre salon et c'est ici, à Meknes, que nous sommes venus nous inspirer de l'expérience du SIAM. Et si vous voyez un peu notre salon, c'est à l'image du SIAM. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir dépasser le grand frère. Inch'Allah. Alors, l'agriculture est un secteur clé de l'économie ivoirienne. Pouvez-vous nous présenter, nous rapprocher un petit peu de votre stratégie dans ce secteur? L'agriculture a toujours constitué le poumon de l'économie en Côte d'Ivoire. Dès les indépendances, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, a basé l'économie du pays sur l'agriculture. Et donc des politiques, des stratégies avaient été mises au point pour que l'agriculture puisse jouer son rôle. Et à l'époque, on a même parlé de miracle ivoirien. Et ce miracle ivoirien était dû à l'agriculture. Et l'agriculture continue jusqu'à aujourd'hui à être
le poumon de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que l'agriculture va toujours, dans les années à venir, va toujours continuer à jouer ce rôle-là. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est positionnée comme le leader agricole dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Et nous avons des performances vraiment inégalées au niveau du secteur agricole. Pour vous citer quelques performances, nous sommes premier producteur mondial de cacao avec plus de 40% de la production mondiale. Nous sommes premier producteur de noix de cajou avec plus de 35% de la production mondiale. Nous sommes premier producteur de noix de cola. Nous sommes premier port tonnier en Afrique. Nous avons plusieurs autres productions où nous nous occupons des rangs vraiment respectables au niveau mondial et au niveau africain. Mais notre petit problème que nous avons, c'est la transformation. Je vous ai dit que nous sommes vraiment premier mondial, premier africain. Le rang le moins honorable, c'est peut-être troisième. Mais malheureusement, nous ne transformons pas localement ces produits-là. Nous les exportons en brut. Aujourd'hui, la stratégie, c'est de pouvoir transformer ces produits sur le plan local. 80% de nos produits sont exportés à l'état brut. Donc aujourd'hui, les instructions qui ont été données par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, c'est de pouvoir transformer plus de 50% de notre production localement. Cela ajoute de la valeur au niveau du gain des producteurs et ça maintient la main-d'œuvre du travail, ça crée du travail dans le pays au lieu que nous exportons le travail à l'extérieur. Justement, en parlant de travail, la thématique de cette année, c'est l'emploi comme levier du développement agricole dans le monde rural. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce thème? Je crois que la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc, c'est un peu en phase au niveau du secteur agricole. Vous avez un plan Maroc vert en Côte d'Ivoire. Au Maroc ici, nous avons un programme national d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Et la première génération de ce programme avait eu comme ambition de créer 2 millions d'emplois. Et je crois que nous avons plus ou moins atteint cet objectif-là. Parce que pour nous, il faut mettre les jeunes au travail pour que ces jeunes évitent d'aller chercher fortune ailleurs. Donc le secteur agricole qui qui occupe près du tiers de la population active, il fallait vraiment intéresser la jeunesse dans cette agriculture-là. Et donc le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour inciter les jeunes à s'adonner à l'agriculture à travers la modernisation de l'agriculture, la mécanisation, à travers des mesures incitatives mises en place dans les régions pour maintenir les régions, les jeunes au niveau dans le monde agricole. Donc beaucoup est fait pour que les jeunes puissent continuer ce que leurs parents faisaient de façon beaucoup moins pénible. Parce que c'est ça le problème. L'agriculture chez nous est pénible parce qu'on le fait à la main, ce n'est pas mécanisé. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est de pouvoir rendre cette agriculture beaucoup plus attractive pour maintenir les jeunes dans le monde. Attractif peut-être par la digitalisation aussi? Oui, à travers la digitalisation, justement, le thème de notre salon cette année, c'est attrait à ça. C'est agriculture intelligente, innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture africaine. Parce qu'on a besoin que nos jeunes, qui sont beaucoup innovateurs quand même dans d'autres secteurs, puissent rester au niveau de l'agriculture et innover pour que l'agriculture puisse continuer de jouer son rôle de pourvoyeur de nourriture, de pourvoyeur d'emploi pour le bien-être de notre population. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance pour le salon à Abidjan, c'est ça? Merci beaucoup et je profite de votre micro pour vous inviter, pour inviter le secteur agricole ivoirien, les acteurs du secteur agricole ivoirien à venir découvrir l'agriculture ivoirienne, mais aussi l'agriculture de toute la région CEDEAO parce que notre salon, le Sahara,
le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. C'est un salon qui a vocation sous-régionale. C'est tous les 15 pays de la CEDEAO qui se retrouvent chaque 2 ans sur cette plateforme pour montrer au monde entier, pour partager avec le monde entier les expériences que nous avons et montrer les opportunités d'investissement que nous avons dans nos secteurs agricoles.